Comme vous le savez, on nous avait promis qu'on nous appellerait à 16h, or il est maintenant 16h10. Ici, à Los Angeles, nous attendons un coup de téléphone du milliardaire légendaire Howard Hughes qui pourrait bien nous... À Los Angeles, nous attendons un coup de téléphone du légendaire milliardaire Howard Hughes qui pourrait bien contredire l'auteur du livre qui prétend avoir écrit une autobiographie autorisée selon laquelle Hughes serait dans un état permanent de démence. L'endroit où se trouve Howard Hughes demeure un mystère total pour nous. Et si jamais il n'était pas en mesure d'appeler, comme Hughes Organization avait promis, pour prouver qu'il est sale d'esprit, eh bien dans ce cas, les contrats de défense de l'organisation, sa fondation médicale, ainsi que ses licences de casino, pourraient être menacés. S'il n'appelle pas comme promis, il va être très compliqué pour lui de se défendre contre les accusations du livre de Richard Miskin. Et ce, où qu'il se cache. On me signale qu'on pourra attendre le coup de téléphone de M. Hughes jusqu'à 16h30. Il faut dire que très peu de citoyens américains ont créé un réseau aussi ahurissant d'influence et atteint un tel niveau de réussite et de célébrité. Les yeux toujours grand ouverts à la recherche de nouveaux talents, Hughes a acquis la réputation d'employer des dizaines de jeunes actrices en devenir et de les garder sous contrat pendant des années à la RKO, sans se soucier qu'elles apparaissaient ou pas dans l'une de ses productions. Howard Hughes était autrefois lié à la mairie. Producteur, aviateur, inventeur et industriel, il avait, à l'âge de 18 ans, hérité une fortune qui lui offrait le monopole sur la machine la plus performante au monde pour le forage du pétrole. C'est un homme qui fréquente les présidents, les chefs militaires et des personnalités. Howard, vous n'avez plus que 18 minutes pour passer cet appel. Il a produit le film le plus cher jamais réalisé. Le livre de Miskin révèle que Howard Hughes ne se souvient plus de rien et qu'il est complètement incapable de communiquer. Malgré un nombre incalculable d'accidents d'avion auxquels il a tous survécu, il a créé Howard, vous m'entendez? un nouveau record de vitesse dans son propre avion de course. Et il est devenu avant tout un héros américain. Bien sûr que c'est un héros américain. Mais ça n'empêcherait pas de commettre des erreurs. Et il pourrait bien être sur le point de commettre une grosse erreur en ce moment. Je pense que vous faites une erreur, monsieur Hughes. Je pense que vous faites une erreur. Je ne fais pas d'erreur, colonel. D'accord, il ne fait pas d'erreur. Le ministère de la Défense... Le ministère de la Défense n'a pas inventé cette action, colonel. Moi, oui, j'ai payé pour ça et je le maintiens quand le sait. Donc, tu iras récupérer la reine des pommiers en fleurs. Elle s'appelle Marla Mebray. Va la chercher, conduis-la directement chez elle. Et n'oublie pas que tout chauffeur qui tentera de batifoler avec une actrice sous contrat sera viré. Merci beaucoup. Miss Mabry, je m'appelle Franck, enchanté. Félicitations d'avoir été élue reine des pommiers en fleurs. La voiture est juste à côté, je vais chercher le... Ah non, moi je suis Lucie, Franck, je suis la mère de Marla. C'est elle, Marla. Bonjour, je m'appelle Franck. Bonjour. Par ici, Hooray for Hollywood. That's Hooray Valley, hooray Hollywood. Where any office for a young mechanic can be a panic with just a good-looking pan. And any barmaid can be a star maid if she dances with or without a pan. Marla est tellement contente de pouvoir enfin rencontrer Howard Hughes. Ça va avoir lieu aujourd'hui. Ça, je ne saurais vous dire, madame. Je suis nouveau à ce poste. Je suis arrivé il y a 2 semaines de Fresno. Oh, 2 semaines à Los Angeles. Et vous travaillez pour Howard Hughes? Il n'y a pas de mal à être ambitieux, madame. Et quelle église fréquentez-vous si ma question n'est pas trop indiscrète? Eh bien, c'est l'église méthodiste qui est à Fresno. Très bien, vous êtes méthodiste. Je vous pardonne. On est baptisés. Hooray for Hollywood. Dieu tout-puissant. Oh, parole, mais quelle vue. C'est vraiment, vraiment magnifique. Je n'en reviens pas. D'où ça vient? Incroyable. C'est le Hollywood Bowl en bas. Je pense qu'ils peuvent répéter. Vous croyez? 400 $ par semaine par-dessus le marché. Mon père n'a jamais touché 400 $ par semaine, même comme professeur à l'université. Les bagages sont tous montés, les courses ont été faites. Eh bien, je serai dans la voiture, si vous avez besoin de moi. Savez-vous où se trouve l'église baptiste la plus proche? Je me renseigne immédiatement, madame. Donc, il vous semble peu probable que nous voyions M. Hughes cet après-midi. Je vous avoue que nous pensions le voir dès notre arrivée. Et où est le scénario de Stella Starlight? Oh, je suis désolé, je n'ai aucune... Savez-vous quand je passais mon bout d'effet? Je regrette, excusez-moi, vous me trouverez dehors, dans la voiture, jusqu'à ce que votre chauffeur se présente. Il s'appelle Liva. Oh, mes aïeux. Et pourquoi ces fauteuils sont si éloignés? Je vais les rapprocher un peu. Le président Eisenhower a dit ensuite que le gouvernement allait selon ses propres termes toutes sortes de projets très utiles dans ses tiroirs, qui seront mis en place pour faire face à la récession quand besoin s'en fera sentir. L'économie de ce pays est beaucoup plus solide que le prix de ses choses qui sont en train de se plaindre. Bénissez-nous pour ce repas que nous allons prendre grâce à votre bonté par le Christ notre Seigneur. Amen. D'après tout ce que j'ai lu sur Howard Hughes, j'espère qu'il ne s'attend pas à te rencontrer dans une chambre d'hôtel. Alors, tu as reçu du caviar? Oui, j'ai reçu le caviar, mais je n'ai toujours pas vu l'homme. Est-ce que tu sais combien de maisons il a pour les actrices sous contrat? Je dirais à peu près 14. Moi, je dirais plutôt 22. Moi, je dirais plutôt 26. Quoi, 26? C'est comme ça qu'on paye? Que Dieu nous aide à être sauvés. Nadine, est-ce que je vais rencontrer Monsieur Hughes aujourd'hui? Restez ici. C'est un problème technique, vous savez bien ce que c'est. Est-ce que ce sont des carlins d'avion? Quoi? Je ne sais pas, des doubles flotteurs. Nous faisons des films, quoi.
On n'y connaît rien en flotteur, en hélice. Messieurs, la manière dont la robe est ajustée autour des seins donne l'impression qu'ils sont rembourrés. Si on faisait un point dans le soutien-gorge au niveau du téton, ça réglerait le problème. Et faites en sorte que Jane Russell ne sache pas que vous traitez ses seins flotteurs. Bon après-midi, messieurs. Les deux filles sont absentes au week-end. Allez-y maintenant. Oh, Franck, te voilà. Tu sais, tu t'en sors bien. Ah, je veux que tu sois prêt à tout moment à conduire le patron. Eh bien, ma mère est décédée et en fait, j'ai été élevé surtout par ma grand-maman. Et votre père? Eh bien, lui, il a pris le large avant qu'elle disparaisse, alors je pense que je pourrais de temps en temps aller là-bas pour voir grand-maman et ma copine. J'ai passé mon enfance dans la même rue qu'elle, ma fiancée en fait. En ce moment, elle s'occupe du chenil de son père. Vous croyez que je rencontrerai Monsieur Hughes? Te rappelles-tu qui a dit « Ils servent aussi ceux qui se tiennent debout, les patients » John Milton. Sur sa cécité. Oui, bravo. Bon élève, Maddy. Tu sais, on dit qu'à Hollywood, une fille peut s'attirer des ennuis si elle est trop instruite. Pas seulement à Hollywood, ma chérie. Mais si toi au moins fais des avancées une de ces pépés, on est foutu. On est fini. On est viré. Et la jeune vierge ne fait pas. La quoi? La jeune vierge. La vierge Marla. Alors, viens, j'attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es rappelé 3 fois, Mimi? S'il te plaît, je suis en retard. Rendez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as peur que Pépère apprenne que t'as parlé à un gars normal? Je t'en prie. Non, ne fais pas ça. Mais quoi, tu fais rien? Et toi non plus? T'as le droit de rien faire de toute façon. Mais je vais très bien faire ça. Bon, je laisse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sais, il y a toujours des gars qui ont besoin de tremper leur biscuit. De tremper leur biscuit? Leur saucisse? Leur biscuit? Tirer leur cran? Faire des galipettes? Lenny m'a raconté qu'il y a 6 mois, un des chauffeurs a été renvoyé parce qu'il avait dîné avec elle. Mais Sally dit que les chauffeurs doivent être recommandés par leur paroisse. Soit, mais ça n'en fait pas des anges. Et quand va-t-elle venir à Los Angeles, la fiancée de Franck, au fait? I don't want a ricochet romance, I don't want a ricochet look. If you're careless with your kisses, find another turtle dove. I don't want a ricochet romance, no, no, not me. If you're gonna ricochet, baby, I'm gonna set you free. Révérend Forbes, ne chargez pas la batterie puisque vous n'utiliserez pas la lampe. Sauf si tu tiens à être retiré, bien sûr. En tout cas, la Vierge Marla est baptiste. Tu sais pourquoi les baptistes vont se baiser, hein? Ça devrait les amener à danser. Arrête ton cirque, Ivar. He's making eyes at me. C'est pour toi. Merci. Attention, grand. Pour la nourriture et vos preuves d'amour, nous vous remercions et vous prions. Regardez-nous, Jésus, depuis le ciel et bénissez chacun de nos jours. Amen. Amen. Je suis content que vous alliez mieux, monsieur Bransford. Ta fiancée fait un sacré bon travail au chenil, Franck. Mais les petits m'ont tous dit que tu leur manquais beaucoup. La maison que tu vas nous trouver aura au moins un petit jardin. Absolument. Et tu crois toujours que Howard Hughes fasse associer à un projet de construction d'une cité avec un jeune de ton âge? Si toutefois tu le rencontres. Car tous ont péché et n'ont pas été à la hauteur de la gloire de Dieu. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Et en réalité, le mot péché veut dire que nous n'avons pas été à la hauteur des exigences de Dieu. Jésus a dit que nous avons commis le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, et notre prochain comme nous-mêmes. Tu crois qu'il le sait? Toute personne au monde aimait Dieu. Qui c'est quoi? Tu sais bien que toi et moi, on a... Comme lui-même. Alors cela résoudrait tous les problèmes. On l'a fait. Sois pas idiot. Franck, pourquoi vous les chauffeurs vous ralentissez et accélérez à nouveau comme ça? Ça vient de Hughes Organization. Lisez la feuille numéro 4. Lire la feuille 4. En transportant les jeunes artistes féminines sous contrat, les chauffeurs ralentiront à 3 km/h à l'approche de chaque trou, bosse, descente, dodane ou d'une chaussée déformée qui pourrait faire bouger des parties du corps non maintenues. Qu'est-ce que ça veut dire, partie du corps? Oh, je rêve. Je l'ai même pas rencontré, il protège des parties de mon corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? parle de mes... Oh mon Dieu, mais c'est scandaleux! Comment c'est qu'ils sont pas maintenus? Ce n'est pas amusant, Martha, ce n'est absolument pas amusant. Traitez ces femmes comme si leur corps lui appartenait. Et demander à ces jeunes filles de venir en classe dans des minuscules tenues de danseuses. Leur demander d'attraper leur chèque comme si c'était un appât au bout d'un hameçon. Ce qui est le cas. Et c'est très insultant et très irrespectueux. Et vous regardez tout ça sans oser dire un seul mot. Sans oser dire un Madame seul Mabry, mot. j'ai signé un contrat qui m'interdit de parler de monsieur Oh, Hughes. ah bon, je crois que je m'imagine ce dont il ne veut pas que vous parliez. Savez-vous que ma fille n'a jamais vu Monsieur Hughes, n'a jamais Oui, je entendu sais. un mot de cet homme, Je sais, un oui, mot mais- de son coup d'essai? En tout cas, sur de côté, tu es une maligne. Tu pourras te payer plein de caviar quand tu rentreras en Virginie, ma chère fille. Ils n'ont pas de caviar à Pont-Royal en Virginie, Je vais pas la chiquer avec moi, mademoiselle, car pendant ce temps-là, l'horloge tourne. Madame Mabry, j'aimerais que ce que je vais vous dire reste entre nous. Je n'ai jamais vu monsieur Hughes non plus. Amen, amen. J'y vais. Allô? Oui, Nadine? Oui, tout est parfait, merci. Nous aimerions savoir quand aura lieu le bout d'essai pour Stella Starlight. Et au nom du ciel où se trouve Monsieur Howard Hughes, qui n'a jamais été assez poli pour dire un seul mot à ma fille depuis qu'elle est ici. Nous ne sommes pas à des péquenots de Virginie. Nous avons assez attendu. Je n'ai rien de plus à vous dire. Bonsoir. Marla, tu as décliné une bourse pour l'université Mary Washington. Tu n'as pas écrit une seule chanson depuis que tu es là et tu n'as jamais vu cet homme qui doit en principe te faire tourner un bout d'essai. Son argent ne suffira pas à acheter ton temps. Maman, Marla. c'est le roi d'Hollywood, un des hommes les plus respectés d'Amérique. C'est une espèce de génie. Tout le monde le réclame, il est très Et occupé. toi, tu es une jeune femme très douée, à l'avenir prometteur, mais sûrement pas dans une ville comme celle-ci. Ce petit jeu auquel Howard Hughes joue avec des jeunes femmes, ça ne marche pas avec moi. Car pendant ce temps, l'horloge tourne. Nous rentrons chez nous. Nous. Maman, je t'aime. Je vais t'aider pour tes bagages.
La Bible nous dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. La Bible ne traite pas des relations sexuelles avant le mariage, veut simplement éviter de se sentir coupable. Il y a un temps pour récolter et un temps pour semer. Il y a un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir de s'étreindre. Bonjour. Bonjour. Comment c'était le fils? Votre maman vous manque? Allons-y, j'aime beaucoup conduire. J'ignorais que vous saviez conduire. Oh, je voulais dire que j'aime être conduite. Je sais conduire. Enfin, je savais, en route. Comment ça, vous saviez? Mon père, que Dieu le bénisse, pensait que les femmes au volant étaient dangereuses, donc j'ai arrêté et je sais plus conduire, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Ça doit revenir. Vous avez le permis de conduire, non? En route, je vais vous montrer un endroit à Mulholland Drive. Attendez. C'est ça par derrière. Vous vouliez vous m'emmener? C'est un endroit que j'aimerais développer. Ralentissez un petit peu par ici. Pour des logements abordables. Des logements abordables? Oui. Pour tous ces gens qui sont pas riches, qui veulent quitter leur grande ville et aller vivre en banlieue. Tournez à droite, non, tournez à droite, là. Bon temps. Ce terrain que je vais vous montrer appartient à un syndicat qui voulait en faire un parcours vivant. Mais personne ne vient. Attention, vous pourriez ralentir encore un petit peu, d'accord? Ça fait 47 hectares, je me disais. Vous voyez, si vous faites une bonne affaire sur le terrain et que vous subdivisez, je ne parle pas de grosses maisons, mais des maisons modestes, avec familles de classe moyenne. Attention, les... L'argent est roi en ce moment, et avec Howard Hughes comme caution, c'est-à-dire, je sais que je peux faire un bénéfice. Ça s'appellerait Mulholland Drive. Bientôt. Ils m'ont encore dit, tiens-toi prêt à conduire le patron. Waouh, vous pourriez même le rencontrer. Je devrais peut-être devenir chauffeur. Enfin, je conduis. Ce terrain, c'est une très bonne idée. On m'a dit tout à l'heure que le cours était annulé. On ne vous a pas prévenu? Je suis jamais très au courant. Je veux dire, la journée a été tellement bizarre. J'étais devant chez Schwab's et il y a quelqu'un qui commence à me parler. Il était gentil, il n'était pas du tout... Il n'était pas en train de me faire du gringue. Mais on discute et il me dit qu'il aimerait bien qu'on aille dîner. Alors moi... moi, je regarde cet homme et je réalise avec qui je suis en train de discuter. Bobby Darin. J'ai dit, je reviens vers vous, c'est Bobby Darin. Parce que il savait pas du tout que j'étais actrice, mais moi je savais que c'était Bobby Darin. Alors je... Je me sens vieille. Vous, vieille? Vous ne pensez pas qu'à Hollywood, en général, quand on est là depuis aussi longtemps que moi, on devrait déjà avoir plus ou moins montré ce que l'on sait faire? Sincèrement, je suis peut-être pas faite pour ça parce qu'on est censé avoir de bonichons, être sexy et pas être trop collé monté. Moi, je suis ringarde. Je suis pas très bonne actrice. Je sais pas danser. Je sais écrire des chansons, mais je sais pas les chanter. Une bonne actrice sait chanter des chansons, pas les écrire. Vous ne trouvez pas que j'ai raison? Je parle en général. Je veux dire, c'est pas la règle du jeu à Hollywood? Quoi? Allons, Franck, vous connaissez les règles. Vous êtes une exception. Ces règles ne s'appliquent pas à vous. Marla, bonsoir. Je voulais vous dire que Monsieur Hugh... Merci. Je reviens pas. On est au Beverly Hills Hotel? C'est l'entrée privée pour se rendre au Polo Lounge. Bonsoir. Ah, merci. Désirez-vous un cocktail? Je ne vois pas. Je vous laisse, j'attends dans la voiture. D'accord. Si vous voulez me suivre, Miss Newry. Mais si, je l'avais vu. Tu parles. C'est sombre là-dedans. Asseyez-vous. Il n'allume jamais la lumière? Il habite dans ce bungalow? Désolé, je ne peux rien dire. On raconte qu'il a 5 bungalows. Qu'y a-t-il dans ces bouteilles? C'est de l'eau. De l'état du Maine. De l'eau. De l'état du Maine. Franck est encore là?
Il est dans la voiture. Vous aimez les mots croisés? Oui, Oui, tout de suite. Ah, monsieur Hughes, je vous reconnais d'après vos photos. Je vous remercie beaucoup. Merci pour mes cours de danse classique, d'art dramatique, et merci pour la maison, merci pour mon chèque, et merci de me permettre de devenir une star. Votre nom, c'est... Marla. Marla. Marla Mébry. Marla Mébry, oui, c'est ça. Du champagne, Marla? Non, non, merci, je ne bois pas. Vous n'aimez pas boire un verre? Non, à vrai dire, je n'ai jamais bu un verre. Vous n'avez jamais bu un verre? Non, Vous n'avez jamais bu un verre de toute votre vie? non. Tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Mais vous mangez, hein? Je mange. Oui, je mange. Ah oui, ça c'est chic. Un steak, purée de pommes de terre, petits pois, à peu près tout ce que j'aime. Dois-je prendre le mime, monsieur Hughes? On dit que c'est le visuel qui compte. Une image en dit autant que 1000 mots. La célébrité, c'est d'abord une aisance corporelle. C'est vrai qu'Anna Turner a fait du mime. Je crois que j'ai dû confondre. Est-ce qu'il faut que je prépare quelque chose quand je ferai mon bout d'essai pour Stella Starlight? C'est joli. Ouais. La rayonne, c'est l'American Viscose Corporation qui a commencé à fabriquer de la rayonne avant la guerre. Bon tissu. Allô? Oui. Écoutez, je veux que vous disiez à Arnold que les volets des ailes ne sont pas à 35.4, ils sont à 36.9. Ça fait 2 fois que je lui dis ça. 2 fois. Alors occupez-vous-en. Monsieur Hughes, je ne sais pas si j'ai assez de talent pour faire carrière dans le cinéma, mais moi je crois que oui. Et je ne suis pas vexée que vous ne m'ayez pas rencontré plus tôt parce que je sais que vous faites les choses à votre façon et je suis peut-être une technote de Virginie, mais je suis une bonne chrétienne. Et assez maligne pour savoir que si les rumeurs sur vous et les femmes étaient vraies, vous n'auriez pas eu le temps de piloter un avion et encore moins d'en inventer un dont les volets sont à 35.4 ou à 36.9. Alors j'espère pouvoir mériter votre respect par mon travail parce que vous avez obtenu mon respect par le vôtre. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bon, je vais commencer à m'occuper de votre bout d'essai. Nadine, Béni soit le sauveur. Pouvez-vous saluer Nadine? Pour moi, c'est un trésor. Nadine, je veux qu'on lance tout de suite le bout d'essai de Marla Mébry pour Stella Starlight, d'accord? Parfait. Ah, et vérifiez bien que Harvey ait retouché ma photo avec le pull. Merci, Marla. Alors, il est comment? Maman s'est trompée sur toute la ligne. C'est un vrai gentleman impressionnant. Bah oui, il n'est pas jeune, mais il a une allure incroyablement romantique. Bon, d'accord, il est vieux. Mais tout le monde a le dégât pour lui. Je sais pas si c'est l'argent, le pouvoir, le mystère ou quoi. C'est insensé. Je suis pas Madame Eisenhower, je fais ma sorte de... C'est ce soir que tout commence, Franck. J'ai rencontré Howard Hughes. Très bien, 3h15. Il y aura quoi, 3h15? Je vais voir. Je passe le prendre ici. Tout à l'heure, 3h15. Ah, c'est pas un grand jour. Maman s'est trompée sur toute la ligne. C'est de l'eau. De l'état du Maine. De l'eau. De l'état du Maine. Combien de salles de bain il y avait dans la maison de vos parents? Une seule. Chez moi aussi. Je n'arrête pas de rêver de cette maison. J'arrête pas de casser les murs pour la rendre de plus en plus grande. Non, non, non. J'ai besoin de savoir si ce salopard d'Oliva se comporte correctement avec toutes ces jeunes filles. Et j'ai des doutes sur Wilbur aussi. Et ce soir, je vais voir ce que vaut le jeune Frank Forbes. Vous pensiez qu'un jour vous écouteriez le Philharmonique de Los Angeles assise dans votre jardin? Espérons que personne ne vous aura vu sur le siège passager. Franck, je tiens à vous dire que quand vous m'avez dit que les règles ne s'appliquaient pas à moi, ça m'a fait du bien. Tant mieux. Vous savez, elle ne s'applique pas à vous non plus. Exact. Exact. Exact.
une bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Hé, vous avez un rencard à 3h15. Ah, Bobby Darin ne passera pas tout à l'heure? Monsieur Hughes, je suis Franck. C'est vraiment un grand honneur d'avoir l'occasion d'être votre chauffeur, monsieur Hughes. Parce que je ne croyais pas que ça allait arriver, que je serais votre chauffeur, mais j'ai... ou que je puisse... vous rencontrer, je veux dire. C'est une belle nuit. Vous croyez que Livar et Wilbur sont le genre de gars qui pourraient peut-être vouloir jabarder leur femme? Jabarder, monsieur? Trompé. Oh, je crois que ce sont tous les deux des types honnêtes, monsieur. Hein? Pas trop vieux et blasé, vous voyez? Non, parce que s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est qu'un homme marié jabarde sa femme. Je devrais dire, vous comprenez? Et si quelqu'un qui travaille pour moi désirait entreprendre une relation intime avec une de nos actrices sous contrat, je devrais l'envoyer. Il me suffit de claquer des doigts. Mais on m'a dit que vous étiez fiancé et alliez épouser votre amour de jeunesse, c'est vrai? Oui? Ok, c'est très bien, j'admire ça. Mais dites-moi une chose. Est-ce que vous pensez de Sally ou de Mamie, par exemple? Vous croyez que ce sont des filles vertueuses? Des filles vertueuses? Oui. Ou la reine des pommiers en fleurs? Est-ce qu'elle couche à droite à gauche? Marla Mabry, vous voulez dire? Marla Mabry, oui. C'est-tu rapide? Rapido, mœurs légères, voyez? Oh, ma foi, tous ceux qui la connaissent disent que c'est la chrétienne la plus fervente qui s'est fait. Ah oui? Mais est-ce qu'elle boit? On m'a dit qu'elle n'avait jamais bu un verre de sa vie. C'est vrai? Oui. Et elle va à l'église? Oui, tout près d'Amiens. Vous pratiquez tous les dimanches? Oui, monsieur, depuis que j'ai 13 ans. Vraiment. Vous savez, toutes ces filles veulent avoir une voiture, mais je vais vous dire, s'il n'y a pas de chauffeur, on ne peut pas avoir un œil sur elles. Et il faut pouvoir garder leur accès, oui. Surveiller leur accès, parce que si, je vais vous dire, les maladies vénériennes dans le comté de Los Angeles ont augmenté de 85% au jour, vraiment. Vous connaissez les terrains disponibles à Mulholland Drive, monsieur? Je suis impressionné par un type comme ce Colton qui travaille chez Sir, car il semble avoir trouvé quelque chose pour les dames, une pilule pour le contrôle des naissances. Pour le contrôle des naissances. C'est un contraceptif, c'est de l'énovine. Si vous étiez malin, vous achèteriez un peu d'Action Sir. Merci pour le tuyau, monsieur. Vous savez, Hoffmann Laroche vient de faire valider un nouveau médicament. C'est un antidépresseur, ils appellent ça le Librium. L'entreprise est suisse, mais ils ont une filière américaine dont le PDG s'appelle Bob Clark. Il est à moitié irlandais. Peut-être qu'au lieu d'acheter SmithKline, Merck, John, Pfizer ou même Searle, vous devriez jeter un œil sur Hoffmann Laroche. Ça pourrait être intéressant. Pour la nourriture et vos preuves d'amour, nous vous remercions. Regardez-nous, Jésus depuis le ciel, et bénissez chacun de nos jours. Amen. Bon alors, qu'est-ce que vous vouliez me vendre sur Mulholland Drive? Il m'a semblé, monsieur, que ça pourrait être, pardon, le bon moment pour acheter un terrain exceptionnel. Sa surface est de 47 hectares, il a tout ce qu'il faut. Il est situé juste au-dessus de Mulholland Vous Drive. avez volé? Volé? Volé. Non, monsieur. Non? Non. Pourquoi? Non, je l'ai jamais fait. Jamais fait quoi? Voler dans un avion. Vous n'avez jamais volé dans un avion? Non. Non, monsieur, ça c'est pour Frank Forbes. Qui est Frank Forbes? Je vous ai Vous avez vu bien sur eu ce la- coup-là. Non, je vous connais, Franck. Je connais tout de vous. Vous savez quoi? Je sais Vraiment tout de vous. Ce truc, voyez, je vais vous dire. Eh bien, dans 2 mois et demi, peut-être 3 mois, il sera prêt pour un essai. Mais demain, on essaie un petit appareil. Et je veux que vous veniez avec moi. Bien, D'accord? monsieur. Vous comprenez? Oui, monsieur. Vous comprenez? Oui, monsieur. Ok. Bien. Vous savez, parfois, j'aime bien venir simplement ici, rester assis avec un hamburger et puis parler à mon avion. Ça va, mon avion? Dis bonjour à mon avion, Franck. Salut l'avion. Avion, voici Franck. Et demain, on prendra le petit avion. Monsieur Hughes, en continuant ce vol, vous risquez de mettre en danger un avion qui a été payé par le gouvernement des États-Unis. J'essaie de faire atterrir ce maudit engin. Monsieur Hughes, parlez sur votre fréquence de sécurité. Parlez, s'il vous plaît. Une petite surprise, hein? Ça marche, oui. J'adore ça. Ça vous plaît? Oui, monsieur. Ne touchez pas cette ligne. D'accord. Il y en a plusieurs. Ne me dites pas sur quoi appuyer, c'est moi qui ai inventé ce foutu bazar. C'est l'heure du lavement, monsieur. Donnez cette foutue poche à lavement à M. Forbes, s'il vous plaît. Oui, à M. Forbes, à la poche à lavement. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance pour ce machin à la fin. Moi, je vous le dis, ce médicament constipe. Il nous constipe. Franck, je vous achète des actions de pilules contraceptives. Elles vont casser la baraque. Vous savez quel âge j'avais quand j'ai hérité la Yogston Company de mon papa? Plus jeune que vous. Monsieur Hughes, je ne sais pas si je suis vraiment Oh, qualifié ce pour... ne sera pas une belle cicatrice.
Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je le surveille, monsieur Forbes. Les roses de Lana Turner sont plus belles que les miennes. Et regardez-moi ça. Des marguerites. C'est tellement inattendu. Jane Peter, c'est maligne. Monsieur Forbes, Nadine au téléphone. D'où je viens, les marguerites, ça fait radin. Oui? Oui, bonjour Nadine. Je suis de garde à l'hôpital à plein temps depuis l'accident. Alors c'est un peu compliqué pour moi de calculer combien de litres d'essence j'ai utilisé avant l'accident de Monsieur Hughes. Merci. Vous avez progressé, monsieur Forbes? J'ai mis le temps. Ils ont besoin de vous. Ok. Bobby Darin ne vous envoie pas de marguerite? Bon, d'accord, j'ai compris. Je dois m'asseoir sur la banquette arrière. Mais si on va déjeuner, on mange à la même table ou... Non, je mangerai dans la cuisine, bien sûr. Je crois, j'ai une idée. Pourquoi vous ne conduisez pas? Je m'assierai sur la banquette arrière. Je ne sais pas pourquoi. Et personne ne pourra dire qu'on ne respecte pas les règles. Pour la nourriture et vos preuves d'amour, nous vous remercions, mes étoilés. Regardez-nous Jésus depuis le ciel et bénissez chacun de nous. Ah merde. J'en reviens pas. Il est à peine sorti de l'hôpital et vous partez pour Washington. Vous allez manquer mon bout d'essai. Eisenhower lui a envoyé un télégramme. Si Eisenhower était malin, il enverrait Howard Hughes bombarder Moscou. Et ça serait terminé du communisme. Howard Hughes devrait être président. Il ne ressemble à personne. Il y a un autre niveau. Franchement, le pauvre, il doit traiter avec les actionnaires de TWA qui râlent parce qu'ils hésitent à passer des hélices au réacteur. Et en même temps, il doit à présent convaincre le Sénat des États-Unis que son Hercule peut voler. Vous prenez l'avion pour Washington? Je ne vais pas prendre l'avion, merci de le demander. Je vais prendre le train très tôt demain matin. Quand est-ce que ça revient vivre à LA? Eh bien, je ne sais pas si Sarah et moi allons... Elle reste persuadée qu'une fois qu'on a été intime ou qu'on est passé à l'acte avec une personne, alors, au regard de Dieu, on est engagé vis-à-vis de cette personne jusqu'à la fin de notre vie. Donc elle pense que puisqu'elle et vous êtes passés à l'acte, vous êtes déjà mariés. Je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi je ne l'ai jamais fait. C'est pourquoi j'attends, parce qu'il faut que je sois sûre. Oui, enfin, je veux dire, c'est un peu... Je ne suis pas légalement marié. Sénateur, je me suis rendu ici pour témoigner de mon plein gré. Sénateur, je suis venu ici pour témoigner de mon plein gré. Attendez, sénateur, je suis venu ici pour témoigner de mon plein gré. Sénateur, je suis venu ici pour témoigner de mon plein gré. Du nouveau sur la possibilité qu'on m'organise une parade avec un lâcher de confetti? On ne fait pas ce genre de parade à Washington, Howard. Il n'y a pas de gratte-ciel comme à New York ici. Vous croyez que je ne sais pas ce que vous préparez, ce que je prépare, ce que vous préparez? Vous croyez que je suis dingue, c'est ça? Vous croyez que je suis dingue? Howard, ce que je dis, c'est que vous devriez voir quelqu'un. Voir quelqu'un? Je crois que vous en avez vraiment besoin. Voir quelqu'un? Oui, mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? Vous vous rendez compte que j'essaie de modifier toute une compagnie aérienne, de passer des hélices au réacteur, et les actionnaires risqueraient d'entendre que je suis dans un asile de demeurés, enfermé avec un psychiatre qui pourrait déclarer que je suis incompétent, et ensuite je serai obligé de refiler tout ce business à une espèce d'épouvantable conservateur? Vous vous rendez compte de ça? Je serai dans ma chambre, Howard. Qu'est-ce que vous regardez? Si vous avez une idée, parlez. Je pense que pour la majorité de cette commission, vous représentez ce qu'il y a de mieux dans le capitalisme par rapport au communisme. Je pense que ces gens ont peur de vous, et je crois qu'ils aimeraient être vous. C'est pas la peine de répéter comme ça ce que vous allez dire. Je crois que vous devriez vous y rendre sans savoir ce que vous allez dire jusqu'au moment de le dire. Et, en tout cas, à mon avis, vous ne direz pas n'importe quoi. Vous savez quel âge j'avais quand j'ai repris l'entreprise de papa? J'étais plus jeune que vous. Je vous ai déjà dit ça? Ça tourne. Très bien, détendez-vous, trésor. Parlez-nous un petit peu de vous. D'accord. Je viens de Front Royal en Virginie. J'ai toujours été très intéressée par l'art dramatique. J'écris des chansons. Parlez-vous à gauche. Voilà, vous pouvez lever un petit peu le menton. Parfait, continuez de parler. J'étais à l'université Mary Washington où je voulais me spécialiser en études de lettres. Vous pouvez vous tourner à droite. N'arrêtez pas de parler et levez le menton. Études de lettres, continuez. Mais j'ai décidé, quand j'ai gagné un concours, que je pourrais peut-être tenter ma chance à Hollywood. Bien, tournez-vous vers la droite. Parfait. Bien. Vous chantez? Eh bien, si on veut. Je dois continuer de parler? Ok, tournez-vous à gauche. Vous nagez? Oui. Costumière, est-ce qu'on a des maillots de bain? Vous savez, si vous avez envie de vous éclipser pour manger ou autre chose, il faut s'arranger pour le faire sans rien dire. Monsieur Hughes, le peuple américain veut savoir si quelqu'un est en train de tirer un bénéfice sur un appareil qui ne peut pas voler. Sénateur, je suis venu ici pour témoigner de mon plein gré. Personne ne tire de bénéfice. L'appareil sera utilisé pour des essais, pour la recherche et pour faire avancer l'art de l'aviation dans notre pays. Et d'ici quelques jours, il volera. Et j'avais déclaré que si cela devait être un échec, je quitterais notre pays et n'y reviendrai pas. Je l'ai promis. Il va voler, sénateur, il va voler. L'avion gigantesque d'Howard Hughes a volé avec à ses commandes le créateur à succès, constructeur, propriétaire, recordman de JTM, il y a plus de millionnaire en personne, Howard Hughes. Bravo.
Milliardaire, nom d'une pipe, pas millionnaire. Et où est-il passé le gros plan de mon visage dans le cockpit? Vous savez, un pari a volé 1 kilomètre, et personne ne sait s'il volera à nouveau. Et ils savent ce qu'il a coûté. Je n'ai rien à y gagner chez TWA. Allez, merci à tous, messieurs. Merci infiniment. Red. Il faut que je sache quelle démarche je dois faire pour empêcher ces gens de me mettre un psychiatre dans les pattes. Et puis de m'enfermer dans un asile avec des maboules, de déclarer que je suis incompétent et de refiler ensuite tout mon business à un conservateur. Vous devez me dire ce que je dois faire pour les empêcher légalement de faire ça. D'accord? Rappelez-moi. Allô? Bonsoir, madame. J'ai été informé que votre antenne de télévision était défectueuse, alors je vous ai apporté le dernier modèle et je me demandais si vous... Je viens de voir votre bout d'essai. Vous êtes superbe. Il est superbe. C'est vrai. Mais je pensais que j'avais été affreuse. Vous étiez superbe. Il voulait juste me voir en maillot de bain, je crois. Je n'ai pas accepté que je... Mais ils ne m'ont rien dit quand ça a été fini. Vous avez quelque chose que ces gars-là n'ont même pas encore vu. Et attendez un peu qu'Howard Hughes se voit. J'en ai encore 2 autres dans la voiture, juste au cas où. C'est Marguerite. Et qui ne viennent pas de Jim Peters. Oh, elle pourrait venir de n'importe qui. Elle ne peut pas, selon les règles, venir de moi. Ça fait partie de mon job. Partie de mon job. One day I told my friend I was terribly bored. Was it far too late to do what I dreamed I would do? He thought for a moment, then he answered. He said the rules don't apply to you. He said it very simply and quietly too, but as if there wasn't any doubt at all that he knew. He gave me a gift that I would treasure. He said the rules don't apply to you. In the movies we see, in the shows on TV, and in anthems passionately sung, there's a message that you've got to keep believing in yourself, but they generally mean if you're young. Is it written in the air, as it seems to be, that we haven't long at all to find our destiny? I'll always remember to be grateful that the rules don't apply to me. Qui est-ce? C'est Liva. Il me conduit en classe. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Si, tout est ma faute. C'est ma faute. Mais c'est pas grave. Accepte-le. C'est pas grave que j'ai chanté la chanson. C'est ma faute. C'est uniquement ma faute. Il y a une pelle et une balayette dans la cuisine. Attends, dis à Livar que j'ai apporté l'antenne. J'y vais. Entrez, bonsoir. Bonsoir. Franck et moi, on a voulu déplacer la télévision et... Oh, eh bien, je m'occupe de ça. Merci. De rien. Et dites-moi, Théodule, on va être en retard au cours. Oh non, vous n'allez pas en cours. Monsieur Hughes a demandé à vous voir. Maintenant? Oui, ils ne vous ont pas prévenu? On m'a demandé de vous conduire là-bas. Ah, Livar. Bonsoir, Franck. Bonsoir. On m'a envoyé installer la nouvelle antenne, mais ça marche pas mieux. On a voulu déplacer la télévision et... Je vais le faire. Non, 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 je vais le faire. Oui, attention. Je vais chercher les... Je sais que vous êtes en retard. J'y vais. Oh, je peux prendre des torchons? Je ne sais pas ce que ma religion en penserait. Je suis désolé, je vais aller à Fresno pour parler à Sarah. Tu es mariée. Je vais être honnête avec elle. Je le sais, ça. Je suis avec elle depuis qu'on s'est rencontrés en 5e, je lui dois tout. Mais je me suis conduite comme une fenêtre et je ne suis pas une horrible allumeuse. Non, Tu sais que j'ai volé le mari d'une autre femme. Est-ce que tu m'écoutes? Je sais pas voler le mari d'une autre femme. C'est pas un mari volage, c'est marié, Franck. Tu n'as pas besoin d'aide? Non, merci, Lisa. Je vais aller me changer. Merci, Franck. À plus tard. Je vous ai engagé comme doublure parce qu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Les chaussures ne vont pas, alors tirez-vous. Elles seront mieux la prochaine fois, monsieur. D'accord, donc on ne peut pas légalement faire enfermer une personne dans un asile psychiatrique si elle est mariée et que son conjoint refuse cet internement. Ah, mais dans le cas où il n'y a pas de conjoint, Frank, il y a environ 30 000 personnes qui travaillent pour moi dans l'armement. Le Pentagone ne fait confiance à personne d'autre et vous me dites de trouver et d'épouser une femme pour éviter de finir chez les débiles? Après votre rendez-vous, est-ce que ça vous plairait que je vous conduise quelque part, dans un endroit calme? Oui, appelez M. Brian Forrester, s'il vous plaît. Brian Forrester? Bonjour, monsieur Hughes. Nous avons fait un long voyage, monsieur, pour parler de TWA. Nous espérions pouvoir passer en vitesse, vous dire un petit bonjour. Nous sommes dans le même hôtel que vous. Vous êtes peut-être à quelques mètres de nous.
Je regrette infiniment, monsieur Forrester. Je vous parlerai plus tard. Bonjour, tu veux goûter ma glace? Non, merci. Un peu sur le dessus. Voilà, c'est bien. La demoiselle est ici, monsieur Hughes. Et monsieur Forrester, qui travaille chez Merrill Lynch, a encore appelé. Ils sont dans le bungalow 8A. Oui, Ils veulent savoir dans quel bungalow vous êtes. Voilà. Ils voudraient vous voir. Personne n'a besoin de savoir dans quel bungalow je me trouve. Oui, donnez-moi encore. Oui, bien. D'accord. Et vous pouvez prendre, vous... non, faites attention. Oui, parce que vous savez... Oui, excellent. Regardez cette personne. Bien, va chercher de là. Qu'est-ce que j'en sais? Il est très exigeant. Exigeant, c'est pas nous, j'en vois. Je ne sais pas du tout. Alors là, vous me dites qu'il suffit que je me marie avec quelqu'un d'assez aimable pour empêcher des gens de m'enfermer dans un asile psychiatrique. Ah, et puis je n'ai bientôt plus de télé. Ça va, on devrait prendre un peu de temps. Et il faut qu'on réfléchisse. Tiens, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit bonsoir. Ça fait un bail, monsieur Hughes. Hein? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. J'ai pris un message de monsieur Forrester au téléphone. Disez-le. Nous sommes venus à votre demande vous prêter 400 millions de dollars pour TWA. Nous devrions au moins être autorisés à rencontrer la personne qui contrôle TWA, n'est-ce pas? C'est quel temps tu dis ça? Excédé. Décédé. Excédé. Ah oui, bon, d'accord, merci. Oui, il s'est passé du temps depuis que nous nous sommes rencontrés tous les deux là. Je vois votre nom sur mon chèque chaque semaine. C'est une façon de vous voir. Excusez-moi une minute. Fermez la porte. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il fout ici? Vous vouliez voir la fille avec les deux M. C'est pas elle, c'est Marlène Brie, c'est une bonne sympathie, ce nom de Dieu. C'est la seule de vos employés avec deux M, monsieur. Vous n'avez pas songé que peut-être celle que je voulais avec les deux M n'était pas une employée? Ah, vous parliez de Marilyn Monroe. Qui? Marilyn Monroe. Oui, Marilyn Monroe. Je la conduis chez elle. Excusez-moi, monsieur. Marilyn, Non, je cherche Marilyn. attendez. Ah, attendez. Je vais m'en débarrasser, rentrez chez vous. Comment va votre mère? Elle va très bien. Les banquiers. Les big boss de New York. C'est presque, j'ai lu, les banquiers travaillent de manière très conventionnelle. Je prétends pas comprendre les métiers de l'aviation, mais on m'a rapporté que pour vous, les hélices, c'est du bas. Votre mère avait pensé que j'étais acceptable du moment qu'elle était sûre que nous n'aurions rien à faire l'un avec l'autre, non? Je crois qu'elle pensait que si j'avais été l'une de ses filles, vous n'auriez pas eu le moindre respect pour mon intégrité. Parce que je crois qu'une fille doit toujours se soucier de sa réputation. Mais je crois qu'un homme aussi doit toujours se soucier de sa réputation. Monsieur Forrester? Monsieur Hughes. Écoutez, je crois pas qu'il y ait une réelle nécessité de nous rencontrer. Franchement, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas faire ça. Par téléphone. Bon, je vais être clair, monsieur. Je ne suis pas autorisé à approuver notre projet consistant à vous prêter 400 millions de dollars sans vous rencontrer. Monsieur Hughes? Monsieur Hughes? S'il y a un scénario Stella Starlight, je veux bien être pendu. Vous avez regardé mon bout d'essai? Monsieur Hughes, indiquez-nous dans quel bungalow vous êtes. Ce serait vraiment facile. Nous sommes seulement à 4 mètres, 5 mètres peut-être, 20 mètres peut-être. C'est lequel votre bungalow? Nous nous déplacerons. Monsieur Forrester, je regrette. Je pense que nous n'avons pas besoin de nous rencontrer en personne. Oui, mais Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas faire ça par téléphone. Monsieur Hughes. Monsieur Hughes? Ces gens-là veulent avoir une entrevue en tête-à-tête avec moi et ensuite pouvoir dire que je suis sauvé. Et ensuite, je devrais laisser le contrôle de TWA à ces hommes. C'est bien censé. Vous pourriez peut-être leur donner une leçon en leur donnant tout ce qu'ils veulent. Oui, mais ils pourraient me poursuivre et obtenir un paquet de pognon et s'en prendre à l'entreprise de mon papa. Et donc, je ne peux pas vraiment me permettre de les laisser me faire passer pour une espèce de zinzin. Je quitterai ce pays et n'en reviendrai jamais. Je quitterai ce pays et n'en reviendrai jamais. Je quitterai ce pays et n'en reviendrai jamais. Voyez? Je quitterai ce pays et n'en reviendrai jamais. Je quitterai ce pays et n'en reviendrai jamais. Mais je ne vais pas faire ça. Ils veulent un entretien en tête-à-tête avec moi et ils me traitent de dingue. Mais oui, c'est ridicule. Et vous avez tous vos employés autour de vous, ceux à qui vous pouvez faire confiance. Je vais vous donner un petit conseil. Ne faites jamais confiance à personne. Ni à moi, ni à personne. On n'est ni votre maman, ni votre papa. N'ayez confiance qu'en vous. Est-ce que vous avez des enfants? Moi?
Non, 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 non. J'ai bien peur d'être encore plus un fils qu'un père, voyez. Mais je vais vous parler d'une chose très importante qu'un couple de roast-beef a découverte il y a 3-4 ans. Un truc qui s'appelle ADN. Et nous travaillons là-dessus à ma fondation. Dans un sens, vous êtes votre père parce que son ADN est toujours en vous. Il vous a été transmis, votre père n'a pas son mot à dire là-dessus. C'est ce qui fait qu'il est encore en vie. ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui détient toutes les instructions génétiques qui entraînent toutes les fonctions et le développement de tous les organismes vivants connus de l'homme. C'est le matériel héréditaire de base des êtres humains. Et ça va se reproduire, et se reproduire, et se reproduire. Tout ça que nous le voulions ou pas. Et nous n'avons pas le choix. Ça ne s'arrêtera jamais, voyez. Et ça va nous maintenir en vie. Et si Stella Starlight chantait? Si on faisait une comédie musicale? Je sais chanter. Oh, mais personne ne devrait avoir d'enfants si on n'en a pas envie, ça c'est sûr. Oui, bon, en tout cas, si je perdais l'entreprise de mon papa, ce serait comme le perdre lui. Ces financiers sont tous des chacals. Des chacals. Des chacals. Pourquoi vous iriez les voir? Qu'est-ce que ça peut faire que vous répétiez souvent ce que vous dites? Ça ajoute de l'emphase. De l'emphase. Hein. Avez-vous entendu dire que je suis cinglé? Eh ben, si vous êtes cinglé, alors moi je suis fan. Je suis preneuse d'un cinglé comme vous. Vous n'êtes pas cinglé, vous êtes brillant. Vous n'êtes pas comme les autres gens. Vous êtes une exception. Allô? Monsieur Hughes? Il ne va pas m'être possible de parler avec vous avant un certain temps. C'est quand un certain temps? Merci, merci. Monsieur Hughes? Vous voulez entendre une chanson que j'ai écrite? One day I told my friend I was terribly blue. Was it far too late to do what I dreamed I would do? He thought for a moment, then he answered. He said the rules don't apply to you. In the movies we see, in the shows on TV, and in anthems passionately sung, there's a message that you've got to keep believing in yourself, but they generally mean if you're young. You say you're feeling broken, so terribly blue, 'cause it's far too late to do what you dreamed you would do. But I'll tell you a secret, and I swear to God it's true. Vous donnez du courage à un vieil homme, Marla. Est-ce un compliment, Howard? Ne m'appelez pas Monsieur Hughes, ça me fait me sentir plus jeune. Tant mieux, Howard. Et maintenant, est-ce que vous pourriez ne plus penser à projeter toute l'industrie aérospatiale américaine dans un avenir inévitable et me conduire à Palm Springs en voiture? Il paraît que c'est un paradis. Si j'avais une voiture, je vous y conduirais. Vous devriez tous avoir une voiture. Et nous, on devrait déchirer votre contrat et vous faire tourner un film par an pendant 3 ans, à 100 000 $ par film, d'accord? Ça me semble pas du tout réel. Ça, c'est du réel. Vous croyez que c'est fou de suivre son instinct? Il y a une marée dans les affaires des hommes qui, pris quand elles montent, conduit à la fortune. Oubliez, tout le voyage de leur vie s'épuisera dans les détresses et les baffes. Oui. Il y a un temps pour tout, un temps pour récolter et un temps pour semer. Un temps pour s'abstenir d'embrasser et un temps pour embrasser. Nous n'avons pas besoin d'un officier de justice. Par cette alliance, je t'épouse, Marla. Comment ça, on doit prendre le temps de réfléchir? Je veux dire, je pense que On a réfléchi, on a bien réfléchi dès qu'on est au 5e. je disais juste qu'on devrait prendre un peu de temps, voilà. Tu sais, on n'est plus en 5e depuis un moment. Je voulais dire que c'est probablement... En fait, c'est toi qui as besoin de réfléchir.
Salut Greg. Oui, Howard. Greg? Oui. J'ai changé d'avis. Sortez l'avion, je pars pour Vegas dans 1 heure. Non, Howard. Au diable, TWA, espèce de saloperie! On prendra American Airlines pour rentrer à New York! Bonjour. Bonjour. Waouh. Elle est pleine. Ils nous ont donné la toute ici. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Et j'arrive pas à démarrer la mienne, elle. Non. Tu veux que je peux? Le moteur doit être noyé. Noyé? Ouais, il est noyé. Il faut juste attendre un peu. C'est quelqu'un qui t'a donné ce bijou? Qui t'a donné ça? T'es un homme marié, Franck. Réponds-moi, ça vient d'où? Je ne peux plus te fréquenter. Je vois un autre homme. C'est personnel, je n'en parlerai pas avec toi. Allô? Allô? Nadine? C'est Marla. Bonjour, Marla. Pouvez-vous dire à Monsieur Hughes de me rappeler, s'il vous plaît? Je regrette. Regrette, Marla. Tout ce que je peux vous Vous dire. dire, c'est qu'il s'est absenté 1 mois. Peut-être même 5 semaines. Je peux vous aider en quoi que ce soit? Pourriez-vous lui dire que j'ai décidé de ne pas suivre l'accord dont on a parlé? Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je lui transmettrai votre message. D'accord, merci. Avant, j'avais une vie. Walter O'Malley, le propriétaire des Brooklyn Dodgers, a annoncé que l'équipe sera transférée à Los Angeles. Et une détache vient de tomber au sujet d'Howard Hughes. Howard Hughes vient d'annoncer qu'il s'était marié. Et au cas où vous l'ignoreriez, il a épousé une actrice. La nouvelle Madame Hughes est une star d'Hollywood, Jean Peters. Retour à la politique, Monsieur Khrouchtchev, le premier... C'est pas vrai. Jim Peters a touché le jackpot. Sally m'avait dit qu'il partait vivre à Las Vegas quelque temps, mais pas pour se marier. Et en attendant, il n'est pas là. Les pauvres Franck et Livar sont enfermés au studio jour et nuit. Demain, j'irai à la RKO pour dire à Livar pourquoi il ne faut jamais croire ce que raconte Howard Hughes. J'en ai ma claque de Howard Hughes. Lenny, j'ai oublié quelque chose à tout à l'heure. Bonsoir, messieurs. Personne ne doit savoir que je ne suis pas à Las Vegas et que je suis revenu à Los Angeles. Bon, dites à... comment s'appelle-t-il de faire un saut à la Maison Blanche et de prêter 205 000 $ aux frères du vice-président. Relisez-moi la dernière page de mon mémo sur le chat de ma femme qui a disparu. Oui, monsieur Hughes. Voilà maintenant 37 heures que je me trouve à Las Vegas. On m'a signalé qu'on n'avait pas progressé d'un iota à Los Angeles dans la recherche du chat de ma femme qui a disparu. Je veux quelqu'un qui soit un spécialiste du comportement de ce genre d'animaux. Los Angeles n'est pas la jungle, ce n'est pas les Everglades, ce n'est pas non plus New York avec sa population immense. Si un zoo avait perdu un animal de valeur dans le périmètre de Los Angeles, on aurait immédiatement dépêché 25 ou 30 hommes pour faire une battue dans les environs. Les hommes qualifiés dans les mœurs et les comportements de ce genre d'animaux qu'il aurait déjà retrouvés à l'heure qu'il est. Je pense qu'il n'y a absolument aucune raison pour qu'une battue n'ait pas été organisée pour retrouver cet animal, comme on en aurait organisé une, si jamais un fou du train avait eu un accident dans la région et qu'une panthère, ou un léopard, ou je ne sais quoi, s'en était échappé. Il n'y a absolument aucune raison qu'un homme avec des ressources qui sont les miennes, et avec les ressources de l'organisation que je possède, nom de Dieu, il n'y a aucune raison au monde. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être entreprises au cours de la journée et demie que je viens de passer ici, à Las Vegas. J'espère que vous lirez ceci 7 fois, parce que je n'ai jamais été plus sérieux et plus sincère que je ne le suis en ce moment. Signé Howard R. Hughes. Ce mémo fait 26 pages, monsieur Hughes. On en a fait 4 copies au carbone.
Howard, je suis là, vous voulez voir? Je suis marié maintenant, Noah. Vous croyez toujours que ces messieurs de la TWA ont encore besoin de me voir? Mais vous allez bien devoir vous montrer à eux un jour ou l'autre, Howard. Admettez-le, Noah. Vous ne pouvez pas m'enfermer dans un asile psychiatrique parce que j'ai épousé une femme que je connais et en qui j'ai confiance. Et vous savez très bien Je ne consentirai jamais à le faire. Je vous aime bien, Noah, mais vous n'êtes pas mon père. vous êtes renvoyé. Vous avez été remplacé. Il a de la chance de t'avoir, Frank. Bonne chance, fiston. Ne laisse jamais croire que tu essaies d'être son père. Le frère du vice-président n'est apparemment pas à Washington cette semaine. On pense qu'il est à Miami. Et il sera soi-disant, sa secrétaire a dit qu'il serait de retour vers le milieu ou la fin de la semaine prochaine. Alors si on veut le contacter ou lui envoyer quoi que ce soit, on pourra le faire plutôt vers le milieu. Oui, monsieur Hughes. Est-ce qu'il sait que je suis de retour à Los Angeles? Je ne veux pas avoir à le rappeler. Je veux une glace à la banane. Hé, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la Starlight. Mais de quoi tu parles? Starlight est vraiment un titre complètement stupide. Pour un film complètement stupide, mais pas aussi stupide que moi qui ai cru qu'il le réaliserait. Je sais pas quoi tu D'abord, il en fait des tonnes et me dit que je suis formidable. Maintenant, il est injoignable au téléphone. Il n'a même pas été bien regarder mon stupide bout d'essai. Attends une minute. Une minute, pourquoi? Attends une minute. Howard Hughes, c'est lui que tu attends. Je crois que tu devrais te calmer un peu. Tu te rends compte Tu de qui devrais te calmer un peu et peut-être arrêter de me conseiller sur ma carrière. Comment je te conseillerais sur ta carrière? Je ne suis au courant de rien de ce qui se passe dans ta vie, ni auprès de qui tu prends conseil. Je ne te le demande pas. Je ne te demande rien sur ta bague. Je ne te demande rien. Révérend Forbes, la glace à la banane. Je ne sais pas si j'ai encore une chance avec elle, mais si quelqu'un en a une, crois-moi, c'est le révérend Frank Forbes de Fresno. Monsieur Hughes, je crois que c'est peut-être le bon moment de signer pour le terrain dont je vous ai parlé, le canyon à Mulholland Drive. J'ai un plan. L'heure du développement de la banlieue est arrivée. C'est l'heure du développement. Et Mulholland Canyon va valoir de l'or. Vous savez ce que Victor Hugo a dit? Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Je voudrais vous y conduire demain et vous le montrer. Ici Bob Mayhew. Pour mon premier jour en tant que PDG, je vous Préviens que si vous refusez que les gens de TWA vous voient, ils peuvent vous forcer à vous montrer au tribunal. Bob, personne ne m'oblige, moi, à me montrer où que ce soit. C'est compris? Ah, quoi qu'il en soit, moi, je vous oblige À vous montrer, vous, ce soir, dans le Nevada, Las Vegas, avec notre personnel au complet. Nous allons tous y aller. On va tous y aller en avion ce soir. Nous nous installons dans le Nevada. Vous savez pourquoi? Parce que je vends TWA. vous vendez Il n'y a pas de taxe d'État dans le Nevada, Franck. C'est... Oui. Ah, et si vous avez toujours peur de voler, vous devriez prendre une voiture tout de suite, car il faut 3h47 pour y arriver. C'est à la banane, ça? Banane, monsieur, oui. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and... Monsieur le Président, je sais à haut combien vous avez conscience que personne n'a fait plus que moi pour débarrasser Hollywood des communistes. Et permettez-moi une fois de plus, s'il vous plaît, d'insister sur l'extrême danger que tous les Américains vont courir en vivant dans le voisinage d'un site d'essai nucléaire. Respectueusement, Howard R. Hughes. Elvis Presley, Pat Boone, Frankie Avalon, Bobby Darin. Combien tu crois qu'un type comme Bobby Darin peut gagner avec un titre comme Beyond the Sea? Franck, comment ça se passe du côté de la glace à la banane? L'entreprise a confirmé qu'elle n'en fabriquerait plus. Mais soyez rassurés, on a localisé la dernière livraison, environ 350 litres, et l'entreprise est vraiment très coopérative. Achetons-la. L'entreprise n'est pas à vendre, monsieur. La glace à la banane, achetez tout le stock. Comment ça sera livré? Par camion réfrigéré. Et pourquoi pas par avion? Parce que la glace ne voyage pas très bien par avion. Et si on la faisait venir par camion réfrigéré? C'est une excellente idée, monsieur. Monsieur Hughes, je trouve de plus en plus d'avantages fiscaux pour acheter de l'immobilier dans le Nevada. Avec une dévalorisation accélérée, on récupère autant sur les hôtels qu'on le ferait sur des centres commerciaux. Et encore la Maison Blanche. Monsieur Hughes, la Maison Blanche rappelle encore. Je veux de la glace à la banane. Je suis en plein milieu du désert. Vous n'êtes pas dans le désert avec moi. Il fait pas assez chaud pour un désert où je vais mettre un peu plus de 350 litres de crème glacée. Du même parfum. Tout ça, c'est dans la banane. Tout ça, c'est dans la banane. Carlos. Franck, on attend ici depuis 6 semaines. Je suis son président directeur général. Je dois absolument me rencontrer. Je comprends, monsieur Mayhew. Bien sûr, vous avez raison. En Californie, l'avortement n'est pas légal. Vous devriez réfléchir davantage à tout cela. Jingle bells, jingle bells, jingle all the Howard, on doit se voir maintenant. Maudalitz dit qu'il faut que vous changiez d'étage. L'hôtel leur appartient. On ne peut pas plaisanter avec la mafia, comprenez? Est-ce qu'on peut se voir? S'il vous plaît. Écoutez, demandez à ce petit mafieux de mettre combien il veut pour l'hôtel et acceptez son prix à condition qu'il soit parti jeudi. Il n'est pas nécessaire pour vous ni pour qui que ce soit de le rencontrer. Howard, je me dois de vous prévenir que vous pouvez être obligé de vous présenter au tribunal pour vous défendre des accusations de mauvaise gestion du TWA. Et je trouve aussi vraiment difficile de diriger toutes vos affaires en ne vous ayant jamais rencontré, je veux dire, en vrai. Vous vous rendez compte de ça, Howard, que je ne vous ai jamais vu? Howard? Bob, si vous deviez véritablement me rencontrer, vous ne pourriez pas me représenter de la manière dont j'ai besoin de l'être. Vous êtes mon président directeur général, vous n'êtes pas mon père. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un plateau télé Stoffer, monsieur. Ah, eh bien, je veux que vous notifiez à Stoffer d'enlever tout ce qui n'est pas le blanc de dinde de leur plateau télé surgelé. Glace banane? Banane, monsieur. Assez de banane. Allez, Liva, plus de glace à la banane, c'est compris? Plus de glace à la banane à partir de maintenant. Je veux de la glace à la vanille Bourbon. Oh, des dieux, je veux le parfum vanille Bourbon. Je veux que vous m'apportiez l'agenda de Meillou. Parce que je veux savoir exactement ce que fabrique cet enfoiré. Monsieur Hughes, Marla Mébry vient d'arriver. Je l'ai installé dans la salle du haut-parleur. Je lui dis que vous n'êtes Pas disponible? Franck, vous réglez ça, voulez-vous allez lui parler, dites-lui que je ne vois personne. Je veux la glace à la vanille Bourbon maintenant. Vanille Bourbon, immédiatement. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? C'est ma carrière, pas la vôtre. Et je vous serais reconnaissante de l'accepter. Ce ne sont vraiment pas vos affaires, Franck. D'accord. Mais vous pouvez dire à votre patron que je pense que ça serait préférable de le voir avant que j'intente une action. Je sais pas, elle avait jamais regardé son bout d'essai. Elle a peut-être quelqu'un d'autre qui la conseille. Qui? Un agent, un avocat, quoi? Avez-vous entendu dire qu'elle avait un ami? Je n'ai rien entendu, C'est pas grave, allez-y, je lui parlerai. Bien, monsieur. Marla? Es-tu là, Marla? Tu es dans la pièce? Je ne peux pas faire ça par téléphone, Howard. Je ne reçois personne. Une chose totalement imprévue s'est produite. Décroche le téléphone, Marla. Nous aurions dû faire plus attention. En une seule rencontre, Marla? Une seule fois? Tu penses vraiment que je vais croire ça? Je suis sûr. Oui, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Combien d'argent veux-tu? Et dis-moi, vanille et vanille Bourbon, c'est la même chose? Oui, c'est pareil, j'allais vérifier. T'es complètement dingue. Je connais mieux ce métier que ce que tu crois. Oh, tous ces beaux contrats qui t'attendent, Franck. Fais-les plutôt mettre par Pas écrit. besoin de les mettre par écrit. Oui, c'est vrai, tu les fais confiance, vois-tu. Il ne veut même pas voir ça. Il ne veut pas qu'on puisse le regarder. Il n'y a aucune raison Il pour a ça. raison, parce qu'on pourrait voir exactement ce qu'il est. Un pied sorti, un imposteur froid, égocentrique qui ne vaut pas la peine d'être vu. Tu veux quoi? Faire des rencontres ou faire des films? Tu sais, il y a un nom pour les gens qui font ce que tu fais, Franck. À qui tu crois parler, toi? Je crois que je parle à quelqu'un qui est un vendu, mais tu vas aller dire au type auquel tu t'es vendu que jamais je ne remettrai les pieds dans cette baraque et qu'il peut jeter tout ce qu'il y a dedans et que t'as envie de rentrer chez toi pour voir ta fiancée et pour l'épouser. Tu crois sincèrement que tu iras quelque part avec Howard Hughes, toi qui as déjà trop eu de monter dans son avion? Attends. Non, ne pose pas la main sur moi. Je ne sais pas qui te donne des conseils en ce Ça moment. ne te regarde pas, tu me conseilles en ce moment. C'est toi qui devrais prendre quelqu'un pour te conseiller. Pour ficher le camp, Franck, pour partir. Est-ce que je pourrais en passer une? Non, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Et si tu m'appelles, je ne répondrai pas. Alors merci de traiter ma vie privée avec respect. Respect? Retourne à ton homme mystérieux de mec, à ta petite vie privée et à tes bagues. Et surtout, n'aie pas peur que je te téléphone. Tu peux me croire jamais, je t'appellerai. Nadine, tu m'as appelé aujourd'hui, dont Meillou ne m'a pas parlé. Aujourd'hui, le président de l'État, le sous-secrétaire à la Défense, le ministre des Finances, quelqu'un du syndicat des contrôleurs aériens et un monsieur de la AFL-CIO. Parfait, bon, on va laisser cet enfoiré de Meillou tout seul ce soir à Las Vegas. Personne ne... Je dois le lui dire. Il est fini, je le vire. On part pour le Nicaragua. Le Nevada n'est pas le seul endroit où il n'y a pas d'impôt. Allez chercher mon blouson de pilote. Santa Claus, where have you been? Been to the North Pole back again. Santa Claus, what went wrong? All I live for the no good song. Ça ne dépend plus de moi. On n'achète rien, on ne vend rien sans passer par moi pour chaque décision importante. Je suis Howard. Should you wish they would stop walking all over my rooftop? Allez, Franck, sors de la voiture, faut pas avoir peur. Allez. Franck, tu vas y arriver, viens. Venez, ça peut être marrant. Je crois que je suis prêt. Allez, Capi, il est temps que je m'y remette. Bonsoir, messieurs. Je vais enfin faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis bien trop longtemps. Bien trop longtemps. Capi, voici Franck, dont ce sera le baptême de l'air. Je veux que ce soit mémorable. Tout est prêt? Oui, monsieur. C'est parti. Laisse la banane. De la... presque un litre, monsieur. Presque un litre. Pas trop tôt. Ça fait bien trop longtemps. Bien trop longtemps. Le président Somoza va monter à bord. Monsieur Hughes, bienvenue au Nicaragua. Ah, quel honneur. C'est incroyable, vous êtes magnifique. Merci, vous aussi. Vous n'avez pas changé. Merci. Je veux savoir si... Señor presidente, ha habido una sanción contra Howard Hughes, su gente que la odia. C'est un important message pour vous. El Tribunal Federal de los Estados Unidos decidió hoy, Le Tribunal Fédéral des États-Unis a prononcé aujourd'hui, en el caso TWA, dans l'affaire de la TWA, juicio de $645 millones contra Howard Hughes, un jugement de 645 millions de dollars contre Howard que Hughes, se negó a comparecer. qui a refusé de comparaître. Ça n'est pas bon. Il pense que je vais devoir vendre la Hughes toute compagnie pour payer. Je ne vendrai jamais l'entreprise de mon papa. Mon papa me dirait qu'il est temps d'appeler Raymond Holiday à Houston et de faire venir ici. Je veux que tu saches que tu as tout mon soutien et que tu as fait le bon choix. Je suis tellement soulagée de savoir que tu ne retournes pas à Hollywood. Maman, je n'ai parlé de ça à personne, à part toi. Le docteur Diamond est un homme bien. Et il s'est déplacé un dimanche. Allez, on y va? Quand tu avais 10 ans et que tu venais dans l'usine de ton papa, Mon papa me faisait toujours confiance pour les affaires. Et j'essaie de prendre soin de Houston Company dans ce moment difficile. C'est comme vouloir prendre soin de mon papa. tu n'es pas le papa de ton père, Howard. Ton papa est mort. Je ne crois pas. Il est dans mon ADN. Oh, Seigneur. Tu sais, tu mourras toi aussi. À qui tu vas le laisser? Tu seras dans l'ADN de qui, toi?
À mon avis, si tu ne signes pas maintenant, ils feront ce qu'ils ont dit. Ils vont retirer leur offre d'acheter cette maudite compagnie. Et si je signe ce truc, il laisserait notre nom de famille à l'entreprise? On ne va pas frayer un puits de pétrole avec un nom, Howard. Tu sais, j'ai prévu de faire un tour en avion. Tu viendrais avec moi? Ça te dirait de voler? Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il souhaiterait ça, que tu continues à piloter un avion, Howard. Venez voir, Franck. S'il vous plaît, remettez ça à ce monsieur et dites-lui que je lui ai demandé de bien vouloir envisager de conserver le nom de famille de mon père pour la compagnie. Il l'a signé. Monsieur Hughes demande que vous envisagez que la compagnie garde le nom de son père. Tu ne dis plus ta prière avant de manger. Je veux pas être pessimiste, mais on vit au Nicaragua maintenant. Cela dit, je crois que je commence à apprécier Managua. Merci. Pas de panique, je sais gérer les tremblements de terre. Nous allons à Londres. Renseignez-vous sur le système fiscal et trouvez-moi de la codéine. L'Université de Virginie accepte enfin les femmes, alors je pourrais même faire un doctorat et ma thèse de musicologie. Je suis ravi pour vous. Merci d'avoir gardé mes affaires, Mathilde. Je ne savais pas du tout où les envoyer. Où peut-on vous joindre, Virginie? C'est peut-être mieux si c'est moi qui téléphone. Comme convenu, vous trouverez dans ce courrier le détail des pourcentages. Le pourcentage indiqué dans la colonne des pourcentages est indiqué. Je vous prie d'agréer, cher monsieur. Franck, on est resté trop longtemps à Londres. Je m'ennuie. Soyez à l'aéroport de Gatwick dans 3 quarts d'heure. Dans le PC3. Faisons-lui confiance. Il sait qu'il n'a pas le droit de voler. Est-ce que vous rencontrez personne, monsieur? Enfin, vous devez parfaitement connaître le DC-3. Celui-ci, bien sûr, est équipé des moteurs Pratt & Whitney R1830 Twin Mass. Et comme vous le savez, On connaît le DC-3, très bien. c'est une nette amélioration depuis les cyclones neufs d'origine qui étaient, rappelez-vous, extrêmement gourmands en énergie. Alors, messieurs, où est-ce qu'on va? Ah, je l'ignore, monsieur. Si nous voyageons à l'est, alors ce serait peut-être le nord de la France, peut-être la Belgique. Qu'en dites-vous, lieutenant-colonel? Vous aimez les gaufres? Ça vous plairait? Ah, j'en sais rien. Bon, laissez tomber. Un sandwich au poulet? Je sais pas. Enfin, d'accord. Et vous, mon colonel, vous voulez un sandwich au poulet? Hein? Non, merci. Les trois. Je n'ai pas Non, j'ai dit pas. Savez-vous, vous avez 20% de risque en moins de vous évanouir pendant un pique-nique quand vous avez mon âge, parce que les artères sont nettement moins dilatées. Je l'ignore, monsieur. N'oubliez pas. J'ai hâte d'avoir votre avis. Oui, parfait, c'est parti. Je pense qu'il y a peut-être une porte. Restez ouverte. Tenez-vous, j'aime quand c'est comme ça. Fermez le cockpit. Messieurs, vous n'avez encore rien vu. Vous connaissez la fameuse réplique d'Al Jolson. Vous n'avez encore rien entendu. La première fois qu'il a dit, il était tout en haut à l'Amsterdam Theater. C'était un énorme gala de charité. Il y avait les plus grandes stars, plein de stars. Et Jolson dit, je dois terminer le show parce que je suis le plus grand artiste de la planète. Et alors personne ne veut passer après Jolson. Alors tout le monde lui dit, ok Jolson, tu es le plus grand, tu passes en dernier. Il y avait juste un petit problème. Jolson ne savait pas qui passait avant lui. Caruso, il a dû aller chanter après Enrico Caruso, la plus belle voix du monde. Alors Caruso entre en scène, il chante en italien. Dans la salle, les gens deviennent dingues. C'est du délire. Ils sont tous debout, à crier, à acclamer. Ils ne se rassoient pas. Caruso sort de scène, Jolson fait son entrée. Mais il n'arrive pas à les calmer. Il acclame Caruso. Finalement, Jolson les calme. Il leur demande de se rasseoir. Et c'est là qu'il a dit. Il a dit, vous savez, vous n'avez encore rien entendu. Vous n'avez encore rien entendu. They say about the city, does the sun really shine all the time? Do sweet magnolias blossom round everybody's door? Do folks keep it awesome for them anymore? Is it true what they say about the city? Is it real when it screams so sublime? Do they laugh? Do they love? Like I say in all the song, is it true? That's where I belong. That's funny. Tiens, regardez ça. How I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in DXI, but don't imagine me. Wait for me, pray for me. Il y a quelqu'un qui va pour vous donner l'occasion de méditer. Vous savez ce que je pense, Franck? Je suis en train de penser qu'il est temps que j'achète la Pan American Airlines. Vous n'avez encore rien entendu. Eh, où allez-vous comme ça? Restez ici. Eh bien, dites à la sécurité de l'hôtel de dire à leur mère, oui, il y en a. Il y a 3 gamins qui sont montés. Oh.
Non, je ne sais pas du tout comment ils sont entrés. Allez, les enfants, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rester ici. Petit, je sais où tu t'es caché, petit, s'il te plaît. Viens, ta maman t'attend, voyons. Oh, monsieur Hughes, on a une excellente nouvelle à vous annoncer. La cour d'appel a